Coucou à toi, jolie lumière. Allez, c'est reparti pour la chaîne. Je vais faire maintenant des vidéos journalières, vous laisser des messages du moment présent sur ce que je ressens, sur ce que j'ai et sur ce que les guides, mes guides et mes anges vont apporter. Pensez à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Allez, c'est parti. On va voir un peu tout ça. Moi, j'ai une énergie où l'espoir renaît, où il y a quelque chose de plus positif, de plus doux en tout cas, qui se remet tranquillement en place. On me parle également d'espérance. euh, et et ouais, on me montre le cœur qui palpite de nouveau un peu plus fort, avec plus d'amour, de compassion, de générosité, de bienveillance, etc. Euh, on me parle également d'opportunités et de battre quelque chose qui vous est arrêté actuellement, et ce pour certaines personnes depuis fort longtemps, comme on me dit. Euh, Il y a l'épanouissement qui est en ligne de mire, qui arrive, et c'est quelque chose de légitime, c'est quelque chose sur lequel vous avez longtemps sollicité votre ange gardien, la source, le Dieu, peu importe comment vous l'appeliez, mais également acquis une certaine expérience, alors soit douloureuse, mais positive quand on y regarde de plus près et en arrière avec le temps. J'ai, euh, on parle également d'une confirmation d'un choix qui a été fait dernièrement. Un mal pour un bien. Les à côté, comme on me dit, étaient noués, mais là, elles se dénouent. Alors, pour certains, certaines, il peut s'agir de blablabla, de pia, de mauvaises personnes en prise de jalousie, de nervosité, euh, d'incompréhension, qui vous ont beaucoup nui ou qui peuvent essayer de vous nuire encore actuellement. Mais ces personnes-là, elles sont aussi dotées d'un certain pouvoir, celle de la procrastination. Toujours remettre à demain euh, comme on me dit, les choses ultimes, les choses les plus importantes. Ce sont des personnes qui s'arrêtent euh, sur la première ligne, or qu'on leur demande d'aller voir bien plus en profondeur. Des personnes qui passent leur temps à gémir, à se plaindre. euh, et qui pour autant ont un certain pouvoir d'exécution dans les actions. Oui, la jalousie fait rage, et l'authenticité de ces personnes-là va également se dévoiler au fil du temps. En gros, cette personne-là qui vous nuit va se griller toute seule. Parce qu'elle n'a besoin d'aide de personne. Elle arrive parfaitement à le faire toute seule. Vous, vous êtes beaucoup plus calme et posé. Vous avez également cette confiance ultime que vous avez envers l'univers, envers la source. Et ça vous dégage un certain potentiel, mais également vous activez encore plus votre bouclier de protection. Allez, voilà, on a le regard, apporter un nouveau regard sur la situation, changer de regard sur ce qui se passe actuellement pour vous, mais également voir les vérités en face. Et là, on nous parle également avec le regard de personnes qui vous espionnent. La personne malsaine, jalouse, qui procrastine de son côté, qui s'arrête sur le premier plan au lieu d'aller voir en arrière. Mais pour vous, on voit que votre regard également a changé. C'est un regard beaucoup plus doux, beaucoup plus posé et avec des étincelles, comme on me dit, merveilleuses. En gros, vous voyez la vie différemment, sous un angle différent, suite au lourd bagage que vous avez délesté. Je vous invente rien, hein. Voyez, mensonge.
Mensonge et on vous espionne. Voilà. Euh, le mensonge, c'est dans tous les sens, comme on me dit, c'est se mentir à soi, se convaincre de certaines choses alors que ce n'est absolument pas la vérité. C'est se monter des histoires soi-même. C'est aussi le mensonge que les autres font par rapport à vous, votre vie, votre identité, etc. Là, on vous dit bien que le fait que vous n'avez pas contré ou réattaqué par derrière, vous avez su prendre de la hauteur, mais également être patient ou patiente envers cette personne vous est bénéfique actuellement et va l'être encore plus ultérieurement. Parce qu'il y a des énergies là, qui se diffusent, qui se transforment, qui se métamorphosent. Vous voyez, on fait faire ça en plus. C'est une boule d'énergie que vous avez entre vos mains et que vous n'hésiterez pas à relancer pour pouvoir eh bien, aboutir sur la situation dans laquelle vous êtes bloqué face à cette personne. En gros, c'est euh, tu m'envoies plein de choses, je réceptionne, je ne les prends pas pour moi, mais je réceptionne, je les garde, et une fois que j'ai besoin, je renvoie. Et j'ai les mains, le creux des mains qui chauffe. C'est aussi le fait que vous ayez pu vous mentir à vous-même sur votre propre capacité à pouvoir réussir à aller de l'avant, à transformer une situation, à atteindre l'objectif ultime que vous vous étiez fixé. Vous avez beaucoup fait machine arrière pour diverses raisons et en gros l'état émotionnel étant le lien principal, vous avez fait beaucoup machine arrière, vous avez beaucoup douté, vous avez eu beaucoup de confusion parce que trop de réflexions et les réflexions mal menées. Et là, en gros, c'est un combo qu'on me donne entre vous qui avez perdu la confiance en vous et l'autre personne en face qui vous espionne et qui ne cesse de blablater. Pourquoi cette personne est devenue comme ça avec vous? Parce que vous étiez tout pour elle, ou lui. Hein. Vous étiez comme sa muse. Cette personne a transposé sa vie sur votre vie, a transposé son identité sur votre propre identité. On parle également de se reconnecter à ses dieux, peu importe, à ses anges, à ses déesses, mais retrouver ce chemin de lumière qui a été affaibli par toutes ces attaques de la personne en face. Voilà, vous avez fait part de beaucoup de compassion euh, pour cette personne et vous vous êtes oublié. Et là, vous faites eh bien cette part pour vous de compassion et vous guérissez de certaines choses qui étaient restées en suspens. Mais vous guérissez également de toutes ces attaques faites contre vous. Euh, pour d'autres, il va s'agir eh bien, de toujours garder ce cœur ouvert et de toujours tendre la main à son prochain. C'est ce qui vous aide, c'est ce qui vous nourrit. Ça fait partie également de vous, hein, de votre âme, où il y a ce besoin d'aider l'autre. Mais pas pour autant s'oublier. Si vous voulez pouvoir être efficace dans l'aide que vous faites aux autres, vous devez d'abord prendre soin de vous. Vous voyez, les blocages étaient présents, mais avec l'énergie de compassion, les choses se dénouent. Les blocages étaient présents également à cause de l'énergie en face qui est malsaine. Il vous a fallu du temps pour en comprendre le sens, comprendre qui était réellement cette personne, ou alors tout simplement finir un travail avec cette personne que vous deviez faire, et ce, malgré que vous étiez conscient ou consciente que cela vous nuisait. Voilà, le pardon. Malgré tout le côté négatif que cela vous a apporté, il faut être dans l'énergie du pardon. Quand une personne euh, est aussi mauvaise, destructrice envers vous, mais également envers elle-même, car je vous le rappelle, cette personne fait sa propre publicité et le jour des vérités va tomber.
Donc il faut toujours rester dans cette compassion et cette voie du pardon. Pardonner ne signifie pas oublier, mais bien vous permettre bien d'avancer, de continuer à avancer pour vous. On peut aussi nous parler d'un pardon, de retrouvailles qui se feront ultérieurement pour certains, certaines. C'est aussi se pardonner à soi, de ne pas avoir agi, d'avoir coupé des liens, d'avoir dit des vérités, etc. Voyez par rapport à vous. C'est aussi se pardonner à soi, de ne pas avoir su se protéger correctement ou avoir su s'aimer correctement. La communication. Il y a, comme on me dit, une effervescence posée et positionnée sur le chakra de la gorge. Il y a ce besoin de dénouer ce chakra, de dire vos vérités, de prouver également les dires que vous allez apporter ou que vous avez apporté. C'est aussi, tout à l'heure, vous voyez, on a le pardon et on a la communication, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et vous voyez, hein, je n'invente pas. Euh, c'est reprendre la communication avec quelqu'un avec qui vous étiez en froid, apporter cet apaisement avec le pardon, mais également parler son langue de bois, dire franchement les choses. Vous voyez par rapport à vous. Je vous laisse me dire dans les commentaires. Voilà, on va actionner les démarches, on va actionner les choses sur cette communication, sur cette voie de guérison, sur ce délestement de boulets d'énergie tierce, mais également oser se montrer qui l'on est réellement. C'est oser aussi passer à l'action dans sa propre vie pour atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. Alors oui, dénouer des nœuds qui sont là depuis très très longtemps, c'est lourd, c'est exténuant, mais là on est sur des énergies très belles, très positives. Ces énergies actuelles sur le plan terrestre données par l'univers sont juste incroyables, il faut juste savoir en bénéficier. On a la chance hein, qui est près de vous, qui est actuellement présent et va vous permettre de franchir des caps que vous n'avez pas franchis. C'est aussi se donner la chance de pouvoir passer à autre chose, de pouvoir avancer, de pouvoir bénéficier de tout ce que vous avez pu semer en amont, toute l'aide que vous avez apportée, toute la compassion, et ce malgré tout ce qui a pu être dit par rapport à vous. On a aussi la chance dans son foyer qui revient. Il y a quelque chose qui était bloqué et il y a quelque chose qui se relance. Vous voyez, on refait encore un système de boules. C'est vraiment énergétique. Hein. C'est vraiment là au centre et ça bouillonne. Hein. On voit qu'il y a quelque chose de beau qui arrive dans son foyer. C'est aussi, pour certaines, eh bien, la construction d'un nouveau foyer qui se fait. Soit avec l'arrivée d'un enfant, soit avec une famille recomposée, etc. Mais on nous parle également d'avoir la possibilité, la chance de pouvoir se rapprocher de personnes faisant partie de la même famille d'âmes. Il y a aussi ce besoin, depuis quelque temps, d'être entouré de personnes faisant partie de la même famille d'âmes. Parce que l'on se comprend, parce qu'on on nous porte, enfin on se porte, hein, vous voyez, c'est encore le noyau énergétique, on se porte mutuellement. On est l'énergie du yang, on a notre masculin sacré. Le masculin sacré, c'est les énergies de la lune. Vous êtes sensible aux énergies, aux changements lunaires, aux énergies lunaires. C'est aussi peut-être là que vous arrivez mieux à capter vos énergies, vos ressentis, que vous communiquez plus avec l'au-delà. C'est aussi eh bien, rentrer en action, l'énergie du masculin sacré. C'est aussi ça, c'est retrouver de la vitalité aussi. En gros, comme on me dit, c'est le moment idéal pour commencer à amorcer de nouvelles choses, à faire les choses pour vous et faire face à des vérités également. Alors oui, ça peut être remuant, secouant énergétiquement.
mais vous arriverez à travailler avec ce centre d'énergie. En gros, en plus, on vous le conseille, hein, de travailler avec ce centre d'énergie de façon à pas subir cette tempête énergétique qui est présente sur le plan terrestre, qui a énormément changé et qui forcément nous change également, change notre corps énergétique par rapport à l'alignement de nos trois corps. Je le rappelle, l'âme, l'esprit et le corps physique. Donc là, il faut bien être aligné, bien ancré, mais également bien centré avec le haut. On change? Allez, on change. Vous voyez, on nous parle de vie à deux. Il y a quelque chose au niveau sentimental qui va se reconstruire. C'est aussi un mélange des énergies, de trouver la bonne personne par rapport à vous, par rapport à ce que vous vibrez maintenant, l'identité que vous êtes maintenant. Ne plus être avec de personnes qui vous plombent, avec qui il n'y a pas d'alchimie. Là, on nous parle bien d'alchimie, hein, c'est vraiment ça, hein, qui est porteur actuellement. On a le soleil, bah ouais, entre la lune et le soleil, on a vraiment les deux centres des énergies qui sont données. Le soleil, c'est le pouvoir qui se remet en place. C'est également la force, hein, qui se reprend. Le soleil amène des vitamines, etc. C'est aussi le courage d'aller autre part, de vagabonder, de errer, comme on me dit, de se promener, de déambuler, de marcher vers de nouveaux horizons. Et les énergies sont extrêmement puissantes, hein. C'est juste incroyable. Wow, le feu d'artifice maintenant. Si c'est pas merveilleux. Il y a des festivités également qui vont vous remettre en énergie. Vous allez passer de très bons moments et ça va vous permettre également de vous ressourcer. C'est aussi remettre de la magie en soi. Je vous invite à me retrouver sur Facebook, ma page Facebook Lumière des Anges, également TikTok Audrey Lumière d'Ange et Au fait de Lune. Ouais, le fait d'être dans des énergies beaucoup plus festives, vous allez avec les beaux jours, eh bien, sortir un peu plus, vous ouvrir un peu plus au monde extérieur. Ça va vous remettre en joie, mais ça va vous également remonter votre taux vibratoire. On me parle de musique, d'accompagnement de musique. Alors, il y a peut-être des concerts. Bon, il y a la fête de la musique, effectivement, mes guides, qui arrivent prochainement. En tout cas, alignez-vous sur les vibrations de musique. Par exemple, quand vous êtes dans le mal, vous êtes dans une période de mou, mettez de la musique qui va vous mettre en vibration et non pas qui va accentuer ce côté émotionnel négatif. Ah oui, le feu d'artifice, c'est aussi de nouvelles rencontres qui se font. Donc on nous parle bien d'amour également, hein. On peut nous parler de soirées, de bal, ah, bal, c'est peut-être le mariage, des soirées à thème, etc. On a le baiser, vous voyez. Ah, j'adore. C'est également le côté affectif qui renaît. Je parlais tout à l'heure du cœur qui fait plus boum boum, qui fait un boum boum différent. Là, on voit que le cœur va se remettre eh bien, sur de très belles énergies. On va ouvrir son cœur aux autres. On va nouer de nouveaux liens. On va se laisser porter aussi par son cœur. C'est aussi se réconcilier peut-être avec l'amour pour certains, certaines, tout en étant dans le respect de soi et le respect de l'autre. On nous parle également de doux baisers échangés à venir. Les danseurs, voyez,
il y a... que c'est beau, mes anges et mes guides, c'est incroyable. C'est peut-être, je parlais de bal tout à l'heure, de sortie, etc., de s'accompagner de musique, vous voyez, il n'y a pas de hasard, hein. Pour certains, certaines, vous allez aller sur des lieux, vous allez rencontrer de nouvelles personnes, vous allez vous laisser porter par l'ambiance, par la musique, par tout ce qui sera autour de vous, et ce ne sera que joie pour vous. Ça vous remettra également en joie, et le désir, eh bien, de recommencer très vite, de ne pas rester enfermé dans la solitude, de vous fermer aux autres. Là, on est plus dans l'ouverture à l'autre. Encore une carte d'énergie. Incroyable. On vous dit toutefois de rester méfiant, évidemment, hein, avec, on sait qu'il y a une personne tierce en face de vous, hein, qui fait tout pour vous nuire, mais elle ne peut pas vous atteindre énergétiquement. C'est rester clairvoyant, suivez vos intuitions par rapport aux personnes qui sont en face de vous, car tout le monde n'est pas beau, n'a pas une âme lumineuse, saine. euh, donc, on vous dit toujours de rester un peu méfiant. Mais cette méfiance ne doit pas vous enfermer dans la solitude que vous connaissez, dans l'enfermement que vous connaissez. On vous dit attention également au soleil, attention aux coups de soleil, aux coups de chaleur, pour ça vous hydrater, à protéger votre peau, ne pas vous mettre en plein cagnard. On a encore, vous voyez, on a encore la chance, hein, sur les deux jeux que j'utilise, j'ai la chance. On a la chance qui est là, les opportunités qui vont s'offrir à vous, mais aussi le côté inattendu qui est présent. Il y a quelque chose qui va arriver sur lequel vous n'attendez rien et qui ne sera que positif pour vous. Enfin, pour vous et pour moi, parce que ce sont mes énergies qui vous donnent les guidances. Hop, là on a la flèche, donc on a la flèche de Cupidon qui est de sortie, quoi de plus beau. C'est aussi la flèche de la direction, prendre une nouvelle direction. C'est aussi la flèche de l'élévation au niveau énergétique, mais également dans sa vie en règle générale. Il y a quelque chose qui s'élève et qui va être très beau à vivre. On a le portable off, il y en a qui coupent les réseaux qui avaient besoin ou qui ont besoin de couper, eh bien, ces activités, les vues sur les réseaux. Euh, avec mondial, enfin, au niveau de la France, on a vu ce que ça donnait avec les élections. On voit qu'on a besoin, il y en a certaines qui sont saturées de pouvoir dire de mauvaises choses sur les réseaux. Et il y avait ou il y a besoin de prendre du recul, d'arrêter d'aller swiper sur tous ces réseaux. C'est aussi eh bien, couper l'accès au réseau peut-être à cette personne qui est en face, en tout cas sur votre vie privée. C'est retrouver du calme dans ses pensées, se donner cette chance de pouvoir passer du temps avec soi-même, faire d'autres activités qui vous nourrira, qui vous apaisera, qui vous relaxera, etc. Voyez, on vous dit également que vous pouvez, pour certaines, peut-être échanger via les réseaux euh, ou être sur une application qui vous propose des sorties également. Euh, donc peut-être garder l'œil ouvert sur des sorties à venir qui vous sera proposé sur vos applications. Non, les masques, alors c'est peut-être un bal masqué, ça peut être une soirée à thème, mais c'est aussi le double jeu, et ça va avec les énergies et le soleil. Donc l'énergie solaire, c'est le féminin sacré, c'est peut-être une femme qui vous nuit, et qui porte des masques, qui essaye d'atteindre vos énergies, mais en vain.
On a les ancêtres. Waouh! On a le monde d'en haut qui est très très présent, qui communique énormément. Et là, j'ai même ce monde d'en haut, peut-être même un défunt, hein, tout simplement, qui vous vient en aide, qui va vous apporter quelque chose, sa propre magie venant d'en haut, et qui va vous apporter quelque chose de très beau, de très joli. On vous dit également de faire attention à tous les signes euh, qui vous sont apportés justement par en haut, peut-être par ce défunt, vos anges, votre ange gardien, les guides, etc., votre Dieu. Il y a une multitude de signes qui vous est apportés sur cette opportunité, sur cette chose inattendue qui va vous arriver et qui vous mettra en joie, qui vous redonnera une étincelle de magie également. Désolée, parce que j'ai le rhume des foins qui est présent malgré le traitement et ça me fatigue. C'est également la chance pour certains, certaines de se mettre sur sa propre spiritualité, grandir sa propre spiritualité, faire des recherches, se rapprocher de professionnels pour aller chercher des informations, se former, etc. C'est peut-être aussi eh bien, s'éveiller dans un travail en lien avec la spiritualité, le bien-être, les énergies. On parle pour certains, certaines, de quelque chose d'inavoué justement par rapport à la spiritualité. C'est quelque chose sur lequel vous n'étiez pas forcément ouvert, ou pour diverses raisons, la porte que vous avez refermée. Et là, vous êtes dans l'ouverture justement de cette nouvelle spiritualité qui s'éveille en vous, qui grandit en vous, qui vous titille, qui ouvre beaucoup de curiosité. Et c'est la chance pour vous eh bien, de vous réaligner avec votre âme également. Hein. On a la lune noire, donc ça c'est la prochaine, la prochaine pleine lune, le changement lunaire qui va pointer le bout de son nez, euh, qui nous dit que c'est l'accomplissement de quelque chose, c'est aussi l'accomplissement sur quelque chose de votre propre destinée. Vous savez qu'on a tous un chemin de vie, une destinée. Il y a quelque chose en lien justement avec votre destinée qui se dirige à vous. Vous voyez, on a la flèche. Hop, on a la flèche, on a la lune et on a le baiser. Alors pour certains, certaines, c'est peut-être tout simplement une relation karmique qui va se mettre en place. Âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Et bon courage aux flammes jumelles si vous êtes en début de parcours, parce que c'est loin d'être simple. Mais là, plus concrètement, c'est rencontrer la personne qui sera réunie à votre âme et sur lequel vous serez porteurs l'un et l'autre. C'est plus quelque chose de porteur. Donc, flamme jumelle, pour moi, c'est pas ce qu'on me donne en première ligne. Âme jumelle, âme jumelle et âme sœur, beaucoup plus. En tout cas, il y a quelque chose de très beau hein, qui arrive, hein, où ça sera l'accomplissement, ça sera l'évolution de quelque chose au niveau de votre destinée, mais également au niveau de votre karma. Votre karma, eh bien la roue, elle a avancé, elle s'est épurée, elle a changé, elle s'est transformée, et ce n'est que positif. Hein. La jeune pousse, voyez, vous avez mis des semences et là, eh bien, c'est en train de pousser et c'est ce qui arrive à vous. C'est aussi la renaissance de soi, la renaissance d'un amour, la renaissance de l'amour au sens large. C'est aussi le nouveau départ, quelque chose de beau qui arrive à vous, un déménagement, un nouveau travail, une nouvelle vie au sens large. C'est aussi l'espoir qui renaît. Parce qu'il y a quelque chose qui se dénoue, les énergies sont beaucoup plus légères et beaucoup plus conquérantes. Et enfin, on va finir. On finit avec quoi? On va finir avec... Hop. Vous me direz si ce format-là journalier vous plaît.
si je dois changer quelque chose. Allez, quel est le message de fin, mes guides et mes anges d'amour, s'il vous plaît? J'ai les mains chaudes. J'ai cette boule d'énergie dans les mains. Croyez-moi que je la sens. On a un investissement qui arrive. Alors, c'est peut-être parce que vous créez quelque chose au niveau d'une société, d'auto-entrepreneur. C'est aussi l'investissement de soi, le fait de s'investir complètement dans votre projet. Mais ouais, on parle surtout au niveau financier. Vous avez besoin d'investir sur quelque chose pour pouvoir avancer, pour pouvoir améliorer votre quotidien ou quelque chose comme ça. Tu donnes beaucoup et reçois peu, déséquilibre important. Vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez beaucoup donné et la personne en face a tendance à l'avoir oublié et cela vous avez, vous, beaucoup plombé. Hein. Mais peu importe ce que vous avez donné, l'univers va vous le rendre d'une manière ou d'une autre. Vous avez subi un échec ou un échec est à venir parce que vous aurez trop donné. Donc vous avez le pouvoir d'enlever l'échec qui est à venir si vous savez eh bien, équilibrer tout ce que vous apportez à l'autre sans vous oublier en étant alors non pas radin de votre présence, radin de votre énergie, radin de l'aide à l'autre, mais bien en accord avec vous-même si vous ne vous sentez pas capable pour diverses raisons, la fatigue, ça ne vous plaît pas, etc. Eh bien, sachez dire non. Et enfin, on a l'élévation majeure, vous voyez, on donne trop, il y a un échec qui est prévu, mais vous avez la possibilité de l'enlever parce qu'il y a l'élévation juste derrière. Je n'ai que des cartes positives. Hein. Tout ce qui est négatif va être au final positif. Même si quelque chose vous tombe sur la tête, sachez que vous allez en ressortir vainqueur, d'une manière ou d'une autre. Malgré les difficultés, il y a l'élévation qui est majeure. Retroussez-vous les manches, agissez en conséquence de quoi, à bon escient, sans surenchérir sur quelque chose, mais avec beaucoup de finesse, d'intelligence, de courtoisie. On parle également d'ironie. Comme on me dit, le silence est d'or. Et ce silence permet d'évacuer les choses. Pensez à vous recentrer sur vous-même, à vous diriger vers l'univers, votre ange gardien, vos guides, vos anges, de façon à pouvoir eh bien, recevoir leur message sur cette difficulté qui peut se présenter à vous ou qui est peut-être présente. Il y a quelque chose, en tout cas, je vous le rappelle, hein, l'élévation qui est encore de sortie. Je ne peux pas faire mieux, elle est sortie dans tous les jeux. Dans les 3 jeux, elle est sortie. Hein. Donc même si c'est quelque chose de lourd que vous portez maintenant, il y a l'élévation. Vous arriverez à atténuer cet échec, cette difficulté. Quant à moi, je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous. Vous êtes les personnes les plus importantes de votre vie. Quant à moi, je vous dis à demain et pensez à me rejoindre sur les autres réseaux. Bye!